Et bonjour tout le monde, bonsoir et formule intégrale, bonjour, bonsoir, bonne nuit, namasté, konnichiwa et ching chang pang ching chang pang dans le langage Venom. Exactement, un langage que je viens d'inventer, je pense Pas que qu'il ça a vient de inventé tout Pluton. à l'heure, mais que, enfin, en fait, vous savez, les débuts d'émission, généralement, il se Ah, passe ta des gueule, trucs. ta gueule. Ah, Donc, ferme du ta coup- gueule, on s'en d'accord, ferme ta gueule. Ah, ça va. Oh, ça suffit. Ah, ça Non, suffit, au bout d'un moment. Et du coup, voilà, c'est la dernière fois que je dis que nous sommes la dernière fois de cette saison. Faut pas, la dernière fois de cette saison que je dis que nous sommes les YOLO Recorders, que je suis pas qu'il est Venom, qu'il est 21h, que vous êtes sur Splash Web Radio et que Ou sur ce soir, c'est Mixcloud la- si vous écoutez. ou sur Mixcloud ou vous êtes dans votre jacuzzi ou peut-être allongé sur votre grand-mère, on ne sait pas Dans où votre vous êtes, jalousie. ou dans votre jalousie. Nous, on est dans notre jacuzzi, toi, t'es dans ta jalousie. Voilà, exactement. Voilà, on s'est dit aussi, voilà, on faut qu'on s'adresse. Enfin voilà, tant de choses. Ah, je suis ému. Ah bah oui, Fin bah de- c'est le dernier de la fin de- saison. C'est vrai que ça a été assez bizarre parce que ça a été chaotique sur la fin. Oui, comme oui, c'était chaotique parce que Bah oui, la- parce que parce que la life vie, is a bitch, ouais. voilà, la vie est une salope. Hein. Exactement. Et donc, mon cher Puck, aujourd'hui, c'est l'heure. Oh putain, oh, c'est beau. Ouais. Oh, c'est beau Ouais, cet je enchaînement sais. là. Oh là là, ça vaut un combo fois triple dans un jeu de combat, ça, mon dieu. Ah, C'était c'est beau, très que rajouter de beau. plus? Alors là, mais attends, mais là, c'est l'annonce est magnifique puisque ce soir, vous allez comprendre pourquoi l'annonce était magnifique. On parle de Life is Strange, Ah, non, un non. jeu. Non. On parle pas de. Ah non, mais t'as pas reçu le mémo? Je t'ai envoyé un texto tout à l'heure. T'as pas reçu? Alors, c'est possible que j'ai reçu, que je l'ai pas ouvert. C'est possible que tu me l'aies envoyé plus tôt, mais sachant que j'ai une mémoire à court terme qui est très courte. On finit par cette phrase. J'ai peut-être oublié. Attends, j'essaie de me rappeler ce qu'on avait prévu de faire cette saison. Sur quoi on finit? Si, on va finir The Witcher depuis le temps qu'on en parle. Nope, toujours pas, non. Alors j'ai Non, beau mais- avoir l'acheté, je l'ai beau l'avoir acheté sur Steam, j'ai toujours pas fini. Hein. Oui, puis tu me diras, moi je vais les recommencer, je suis en train de faire les DLC, donc ça va pas pouvoir le faire non plus. On va peut-être enfin faire l'épisode sur la saga des Assassin's Creed que j'ai envie de faire depuis longtemps. Ah non, toujours pas, non. Ah non, je Toujours les ai pas pas. fait encore, j'ai pas commencé, donc non. Oui, donc alors si sur on a le truc sur le marketing. Ah oui, alors, on avait prévu de faire le marketing, c'est vrai. Non, est-ce que tu veux que je te donne un indice? Oui, parce que j'aime bien jouer aux devinettes, mais j'aime bien quand j'ai des indices. Voilà, dans ces jeux aux devinettes, c'est un extrait musical hein, du jeu dont on va parler, avec des paroles à la Simpson. Toréador, ton cul n'est pas en or. Ah, oui, Guitar Hero. Mais non. Comment est-ce que je peux te dire ça? Parce que je veux pas tout te dire. Je te dirais bien d'allumer ton portable et de regarder, mais non. Alors c'est l'histoire d'un mec. Ouais. On sait pas trop qui c'est. Apparemment, il aime beaucoup les burgers et les anniversaires et surtout les pizzas. Il aime beaucoup les pizzas et il se retrouve dans une espèce d'usine chelou avec ses 4 potes. Il y a un ours, il y a un poulet, il y a un renard et il y a un lapin. Alors oui. Et en fait, ses potes, c'est des connards parce qu'ils essayent de le manger. Oui, alors ça, c'est pas sympa C'est parce pas qu'on cool, avait dit d'accord. que la fois où j'avais fait un trip sous LSD en regardant les Power Rangers après avoir fait un McDo, on n'en parlait pas. Bah ouais, mais bon. Fin de écoute, saison, au moment, pas. Ouais, mais fin de saison ou pas, je trouve que c'est mesquin ce que tu viens de faire. T'as de la chance que je t'aime bien, mais c'est mesquin. Moi, je trouve que... Attends. Mais non, je suis en train de me dire que ça correspond pas, puisqu'il y avait pas de nounours quand j'ai fait le mot. Non! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si.
Si. Après toute cette saison, où je l'ai annoncé à chaque fois pour me faire recaler, Ouais. l'heure est venue. L'heure est venue. The time is becoming. The time has come. Fuck are Y you? a pas que ta mémoire qui est mauvaise. Fuck are you? I'm very good well in Germany. Pardon. Non, ça y est, l'heure est venue, on va enfin parler de FNAF. Five Nights at Freddy's. Moi, je fais juste l'onomatopée parce que j'ai un accent de merde. Donc, Fnef. 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 On dirait une vieille qui vient de perdre son dentier qui essaie d'appeler son chien. Fnef, Fnef, Fnef. Non, mais... non, il faut qu'on arrête, on casse l'ambiance du jeu là. C'est une ambiance au jeu. Oh. C'est pas gentil, moi qui pensais que t'aimais bien. Dis donc qu'on retourne sa veste. Moi j'ai une grande question pour toi mon cher Puck. Est-ce que tu as fait un des FNAF? Tu as déjà testé Five Nights at Freddy's? J'ai vu un nombre incalculable de playthrough. Ouais. Néanmoins, je pense que mon PC ne supporterait pas, je te jure. Je suis quasiment sûr que comme il y a quand même des mouvements rapides, mon PC ne supporterait pas. Et je pense que moi-même, je ne supporterais pas. Voilà, parce que même des fois, les playthroughs, j'ai du mal à les supporter. Et j'ai failli faire tomber plusieurs fois mon téléphone dans les chiottes, quand même, je tiens à le préciser. Oui, parce qu'il fait pas qu'enregistrer sur les chiottes, hein, sachez-le. Il regarde tout sur les chiottes, il vise sur les chiottes en fait. Là. C'est ça, quand je vais aux toilettes, moi c'est mon instant commérage culturel, c'est-à-dire que je vais sur YouTube et c'est parti. Et ça dure 23h59 minutes. C'est ça le temps de faire toutes les chaînes qui font... Non, j'ai vu beaucoup de playthroughs, j'en ai beaucoup parlé avec toi, j'ai regardé beaucoup de choses, mais non. Vu comment je suis extrêmement réactif sur juste sur les vidéos sans y jouer, c'est biologiquement impossible, je pense que je puisse mettre la main dessus. Eh ben écoute, ça va être donc le moment d'en parler. Enfin. Aujourd'hui. Tellement de choses à dire. Depuis ces années, depuis tout ce temps, always. Excusez-moi. Facile celui-là. Oui. Donc ouais, FNAF. Alors FNAF, c'est un jeu indé. Oui. C'est un jeu indé qui a été créé par Scott Cawthon. Et ce qui est chiant, c'est que... emblématique. Ce qui est chiant, c'est que je ne trouve pas sa page Wikipédia. Cet homme n'existe pas. Si, cet homme existe. Cet homme existe parce que, à la base, il me semble, je peux dire des conneries, mais il me semble qu'il travaille dans une société d'animation pour des films chrétiens. Il me semble que tu m'en avais parlé quand tu m'as parlé du gars et de sa bio. C'est ça, c'est qu'il fait des animations. Alors je sais pas si c'est une boîte, je sais qu'il a sorti des vidéos qui s'appellent The Pilgrim Progress. J'ai jamais regardé, hein, j'en ai rapidement regardé. Je n'ai jamais eu le courage de regarder. Voilà, oui, non, j'ai jamais eu. C'est ça, rien à foutre. Et donc en fait, Scott sortait des petits jeux. Il a sorti Sit and Survive, The Desolate Hope, et il a sorti Cheaper and Sons Lumber Corporation. C'est l'entreprise de bûcherons de Cheaper et ses fils. D'accord, tout va bien, tout est tranquille. Sauf que quand il sort son jeu, il s'en mange plein la gueule. Mais plein la gueule parce qu'on lui dit c'est de la merde, ton jeu il est pourri. Et surtout, tes personnages, on dirait des animatroniques. Et là le mec il le prend mal quoi. Et là, c'est le downgrade. Et là il le prend mal et il se dit ok c'est fini, moi j'arrête les jeux. J'arrête les jeux, c'est mort. C'est mort, je peux plus.
Ça l'intéresse plus de faire des jeux. Après tout ce qui s'est pris dans la tronche, c'est vrai qu'on se remet en question. Et puis comment, pourquoi? Un jour, il se dit putain mais... Il trouve que ça ressemble à des animatroniques. Ok. Vous savez quoi? Je vais faire un jeu avec des animatroniques. Et ça va pas être aussi sympa que ce que je faisais avant. Parce que du peu que j'ai testé de Cheaper & Sons, j'ai envie de dire que c'était nul. Y a qu'à regarder, de toute façon, un des jeux qu'il a sorti. Toi, ça va te faire hurler de rire. Je le sais déjà, le jeu s'appelle Fart Hotel. L'hôtel des paix. Je perçois quand même un certain potentiel dans ce jeu. Tu vois, il y a un gros potentiel d'horreur. Oui. Bah, ça peut être surprenant, hein, quand on s'y attend pas, un bruit incongru, on peut faire sauter. Hein. T'es dans ton hôtel, tranquille, il y a personne autour de quoi, et d'un tout, t'entends. ça surprend. Jure, hein, moi, je me chie dessus. Ça se trouve, tu t'es chié dessus, en fait. Ah merde! C'est là, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, toute l'intrigue du jeu repose sur ça. Que s'est-il vraiment passé? Est-ce que tu t'es fait dans ton froc ou pas? Est-ce que tu l'as entendu, ce prout, ou es-tu le responsable de ce bruit et de cette odeur? Mon Dieu. Non mais voilà, et donc, Scott développe son jeu, Five Nights at Freddy's. Et il le met sur le Greenlight. Alors le Greenlight, c'est le système indépendant en fait de Steam. C'est-à-dire que si vous développez un jeu, vous le mettez sur Greenlight, et si ça plaît aux utilisateurs, qui peuvent donc le tester gratuitement, le jeu est sorti réellement. C'est-à-dire qu'il sort, tu peux l'acheter avec un prix, etc., etc., etc. En gros, c'est un système de démo, quoi. C'est un système de démo, c'est un peu... ouais, c'est un peu un early access, mais qui permet d'avoir ton jeu, enfin, même pas financé au final, mais juste de pouvoir le mettre à un certain prix. C'est-à-dire, tu peux le faire payer. C'est pas juste un jeu gratuit que tu mets comme ça à des sous, quoi, comme il faisait avant avec Green Jolt. Là, tu mets vraiment un prix, tu mets vraiment un... Sachant qu'il l'avait déjà mis, sur Desura en payant. Il y a eu quoi? Il y a eu même pas 2 semaines. Il y a eu même pas 2 semaines qui se sont passées entre le moment où il l'a mis pour la première fois et le moment où ça a été accepté sur Greenlight, quoi. Donc c'est assez, c'est que ça a plu. Et donc quelle est l'histoire de Five Nights at Freddy's? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Vous jouez un garde de sécurité dans une pizzeria qui s'appelle c'est merde. Freddy Pizza. Non, c'est un truc. Ah putain. Oh ta mère. J'ai complètement tout oublié. Freddy's Fazbear Pizza. Voilà. Et donc je ne sais plus. C'est une grande chaîne. En fait. Voilà, c'est une ouais, firme. C'est une chaîne de restaurants, quoi. Voilà, il y a une chaîne de restaurants, mais c'est assez bizarre parce qu'il y a plusieurs. Il y a une grande truc. Enfin bref, on en reparlera plus tard. Oh putain. On en reparlera plus tard au niveau de l'intrigue, puisque finalement, contrairement aux autres jeux, il y a beaucoup de choses à dire sur l'intrigue, et le gameplay place assez rapidement. Alors oui et non, parce que alors le gameplay du coup c'est cool, parce que c'est le même pour tous les jeux. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes immobile, vous avez plusieurs points sur lesquels il faut cliquer, donc chaque jeu a sa particularité bien entendu. La particularité du 1 étant qu'il y a un système d'électricité. Le bâtiment dans lequel vous êtes est ancien, il semble complètement délabré, et donc l'électricité vous devez tenir, donc comme dans tous les jeux, de minuit à 6h du matin. Vous avez 6 heures de jeu, sachant que c'est pas 6 heures réelles bien entendu, sinon ce serait beaucoup trop long, mais vous avez 6 heures de jeu qui, je crois que c'est genre vite chier. je crois que c'est genre 5 ou peut-être un quart d'heure par nuit. Je crois que c'est une quinzaine de minutes par nuit. Entre 10 et 15 minutes par nuit.
et ça passe assez vite en soi. Et donc vous avez 2 portes sur les côtés et vous avez un ordinateur, sachant que fermer une porte consomme de l'électricité, ouvrir l'ordinateur qui a les caméras de sécurité consomme de l'électricité aussi. La nuit s'arrête quand un animatronique vous tue. Utiliser sa lampe torche consomme de l'électricité aussi. Il n'y a pas de lampe torche, il y a des lumières aux portes. Oui, enfin les lampes torches, les lumières, je veux dire. Tout, en fait, tout consomme de l'électricité. Faut être, tout consomme de l'électricité. Et donc le jeu s'arrête quand un animatronique vous tue. Et très souvent, ça s'arrête aussi quand vous n'avez plus d'électricité. Puisque au moment où vous n'avez plus d'électricité, Freddy lui-même vient vous voir. Pas forcément. Pas forcément, parce que moi j'ai vu la plus belle victoire de Five Nights at Freddy's là-dessus. Freddy vient vous voir. Et donc on le voit sur la porte de gauche en train de faire sa chanson. La marche, justement, de Carmen, je crois. La fameuse chanson, hein, Toréador, ton cul n'est pas en or. Pour ceux qui regardent les Simpsons, vous la connaissez. Et il lance sa chanson. Et donc il y a 2 chansons, il y a la chanson courte et la chanson longue. La chanson courte, il fait juste rapidement le début et d'un coup, screamer. Alors que la chanson longue, il fait la chanson quasiment en entier. Et à la fin, il vous saute à la gueule. Mais si vous arrivez en fin de nuit là-dessus, si par exemple il est 5 heures que vous n'avez plus d'électricité, il y a une chance que avant qu'il vous attaque, la nuit se finisse. Et que donc ce soit victoire automatique. Mais généralement, c'est la défaite. Généralement, c'est la défaite. Hein. Généralement, c'est si tu vois Freddy, tu croises les doigts et tu fermes les yeux et tu enlèves ton casque. La plupart du temps, oui, c'est ça. Moi, la plus belle, j'en parlais, hein, la plus belle victoire que j'ai vue, c'était Markiplier. Oui. Le grand Markiplier sur justement la 6ème nuit, ou la 7ème nuit, je ne sais plus, la 7ème, il me semble. La fameuse dernière nuit ultime en 20. C'est ça. Qui arrive à court d'électricité. Excusez-moi, à court d'électricité sur les derniers instants. Freddy arrive. Il y a la chanson qui se déclenche et là on voit Markiplier qui croise les doigts, et d'un coup. Et puis je crois qu'il fait 2 gros d'honneur en faisant fuck. C'est ça, il est là genre fuck. Et puis d'un coup la nuit s'arrête, il est là yes. Et il hurle, je suis le roi de Five Nights at Freddy's. Ce qui, petite parenthèse, est vrai. Si jamais vous voulez vous faire les playthroughs de Five Nights, regardez ceux de Markiplier. Ah ouais, parce que honnêtement, c'est enfin, il s'est surnommé comme ça, mais il le mérite. Il est vraiment incroyable sur ces jeux-là. Incroyable. C'est génial. C'est super impressionnant. Ça va très très vite. C'est super impressionnant, quoi. Il a le coup de main, mais de ouf. Bah, il a le coup de main de ouf, et puis surtout, c'est un très bon acteur. Oui. Et je le dis parce que pour rentrer dans la saga Five Nights at Freddy's, tout le monde dit que c'est le jeu vidéo le plus effrayant de tous les temps. Bah moi je dis que non. Non, c'est peut-être le plus enfin c'est l'un des plus stressants. Je pense que c'est pas de la peur qui génère, c'est du stress parce que tu sais qu'il y a un jumpscare, quoi. C'est ça, tu sais qu'il y a un jumpscare et tu l'attends. C'est ça, et en fait tu stresses parce que tu dis putain, je veux pas, quoi. Et de ce stress entraîne une peur. Bon, après c'est technique, quoi, mais c'est assez horrible. Et donc oui, bon bah, on va parler très rapidement des personnages. Parce que comme je vous disais, il y a 4 petits personnages qui sont 4 petits animaux trop mignons. Ils sont même un peu plus, mais du coup, on ils parlera. sont que 4 au début. Hein. Ils sont au début, mais on en viendra. Je pense qu'en développant l'intrigue, au fur et à mesure, on viendra en parler. Voilà, on viendra en parler. Donc, à retenir. Les plus importants. Les plus importants, c'est Freddy, donc l'ours, Bonnie, le lapin, Chica, le poulet, et Foxy, le renard. Oui. Sachant que, à part Freddy, tous ont un nom qui se réfère à l'animal.
ont tous un nom. Même si Freddy, on pourrait dire que c'est tiré de Teddy. Teddy Bear. Le fameux Teddy Bear. Voilà. Parce que voilà, Chica, Chicken, Foxy, Fox, Bunny, Bunny quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais essayer de pas oublier ce détail-là. On en parlera tout à l'heure. Je pense avoir un truc bien tordu en tête. Ok, on en parlera tout à l'heure. Et donc après ça, il se rend compte que son jeu explose. Il y a des milliers de personnes qui y jouent. Ça génère un fric de ouf via YouTube. Ça devient honnêtement une véritable institution dans le monde du jeu vidéo. C'est ça devient une institution. Et donc, il dit, vous savez quoi ? Je vais faire un Five Nights at Freddy's 2 pour vous faire plaisir. Donc il dit, allez, Five Nights at Freddy's 2, j'ai sorti le 1 en août 2014, je vous le sors en 2015. Je vous le sors en 2015, hein. Ok, on est d'accord ? 2015, c'est bien. Puis le 10 novembre 2014... Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, il y a Five Nights at Freddy's 2 qui sort aujourd'hui. Parce que cet homme est un énorme troll. C'est marrant parce que je me souviens de ces moments-là, en fait. C'est ouf, ça a été incroyable, ces moments-là. C'est assez incroyable. Et donc Five Nights at Freddy's 2 sort, et on se retrouve plus ou moins dans le même setup. Pourquoi plus ou moins ? Et donc oui, la chaîne, c'est Fazbear Entertainment. C'est ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu différent ? Parce que cette fois-ci, vous êtes dans un univers qui est ouvert. Vous n'avez pas de porte. Vous avez un grand couloir devant vous et 2 canalisations. Enfin, c'est pas des canalisations, c'est des ventilations de chaque côté. Il n'y a plus de jauge d'électricité. Par contre, il y a une flashlight, une lampe de poche, qui, elle, a des piles. Et peut en plus vous troller puisqu'elle peut se bloquer. Et donc ne plus faire de lumière. Et il y a une music box aussi. Et il y a une fameuse music box. Il y a la fameuse music box. En gros, il y a plein d'éléments stressants supplémentaires. Il y a plein d'éléments stressants supplémentaires. Parce que en plus des anciens animatroniques qu'on connaissait, il y en a des nouveaux. Les Toy Version, les versions jouets. Donc il y a Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, mais il n'y a pas de Toy Foxy. Non. Il n'y a pas Toy Foxy puisque c'est remplacé par Mengele. Mengele qui est Foxy complètement démembré. Mais en plus vous avez les anciens, c'est-à-dire Original Freddy, Original Bonnie, Original Chica, Original Foxy. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'en plus, il y a la fameuse boîte à musique dont on parlait. Oui. La boîte à musique qui est obligée d'être remontée en permanence. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'allumer vos caméras, d'aller dans la salle où est la boîte à musique et de remonter la boîte à musique pour ne pas qu'elle s'arrête. Parce que si elle s'arrête, sort peut-être le pire animatronique de tous. La puppet. La poupée. C'est pas Crying Puppet ? Non, c'est la puppet, juste The Puppet. D'accord. Qui d'ailleurs a été souvent renommé The Marionette. Pour faire plus We are French. We are Reddit and we are French. Yes. So the marionette. Je manque complètement de respect à Reddit et je vous emmerde. Et bon, il y a toujours et oui, il y en a un autre qui peut arriver. Balloon Boy. Le Balloon Boy. Qui est trop mignon. Mais lui, il cherche pas à vous tuer. Non, c'est juste un gros fils de pute, lui. C'est juste un gros fils de pute. qui, quand il est là, bloque votre flashlight. Hein. C'est ça. Quand il est là, la flashlight se bloque automatiquement. Donc c'est la merde. Et donc vous allez me dire, bah ouais, mais attends, tu nous as dit que dans le premier, tu pouvais fermer les portes pour empêcher les machins de rentrer. S'il n'y a pas d'électricité ni de porte, comment tu fais dans ce jeu-là ? Et bah tu as un masque. Peur. Alors tu leur fais pas peur en réalité. Tu les surprends avec la lumière, je crois. Non. Alors Foxy et Mengele sont surpris par la lumière. Exactement.
Les autres, la lumière ne leur fait rien. Il faut mettre ton masque. Et là tu te dis, mais pourquoi un masque? C'est complètement con, un masque ça va. En fait, les animatroniques dans cette version, et ça viendra à ce dont on parlera un peu plus tard, possèdent un système anti-repris de justice. C'est-à-dire qu'ils ont accès à une base de données de la police, et donc ils scannent votre visage, cherchent dans la base de données si vous êtes connu. Et le fait de mettre le masque empêche l'animatronique de vous faire, enfin de vous, tout simplement de vous scanner. Et du coup, on est plus ou moins considéré comme un autre animatronique. Et on est considéré comme un autre animatronique le temps qu'il soit là. Mais ça marche pas à tous les coups, c'est-à-dire que si vous mettez votre masque trop longtemps, vous êtes mort. Parce que Foxy et Mangle arrivent sur votre gueule. Hein. On dit que Foxy il n'était pas là présent. Mais si, Foxy est là, c'est Toy Foxy qui est remplacé par Mangle. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'est le point sur le jeu, hein, c'est tout. C'est-à-dire que voilà, c'est la même chose, vous regardez les caméras, vous essayez de survivre, et puis au bout d'un moment, vous survivez, tout est bien, qui finit bien. La vie est belle. Et puis là, en janvier 2015, il y a sur le site de Scott, scottgames.com, une image qui apparaît avec un animatronique doré et écrit juste en dessous I'm still here, je suis toujours ici. Et là tu fais qu'est-ce donc que le fuck de merde? D'accord, très bien, oui, pourquoi pas. Et puis là le mec, le 1er mars 2015, il sort une démo avec la première nuit. Là on se dit, ah c'est cool, le jeu il va pas tarder à sortir. À ton avis, Puck, quand est-ce qu'il sort? C'est celui dans le parc d'attractions, c'est ça? Ouais. Que je dise pas de ne regarde pas. Ah non, je regarde pas. Il est sorti milieu de l'année 2015, fin de l'année 2015, je crois. Pour Halloween de 2015, non? Il est sorti le lendemain. Ah les bâtards. C'est-à-dire que le mec, il sort la démo et puis il se dit, ouais le jeu il est fini, allez hop tiens, tenez. Le coup de Trafalgar. Voilà. C'est Scott. Et donc Five Nights at Freddy's 3, nouveau jeu, nouveau système. Cette fois-ci, les anciens animatroniques sont toujours là, mais pas vraiment. Et là on se dit, waouh, qu'est-ce que the fuck. Il y a un seul animatronique qui est là. C'est le Springtrap. Ouais. Le fameux Springtrap. Tous les autres animatroniques sont là, mais en sorte de bonus. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir des fantômes qui peuvent vous attaquer. Donc encore une fois, c'est toujours les mêmes. Balloon Boy, Mangle, Freddy, Chica, Foxy et la Puppet. Quand ils attaquent, ça ne te tue pas, je crois. Et quand ils attaquent, ça ne te tue pas, mais ça fait failer tes systèmes. Et là, vous êtes en train de nous dire des systèmes. Mais de quoi est-ce qu'il nous parle? Oui, je suis un personnage des Guignols quand je parle comme ça. Les systèmes, c'est simple, c'est que... Donc il y a toujours le système de caméra. Oui. Il y a toujours une porte à côté de nous. On ne peut pas la fermer. Ouais. Il y a toujours à notre droite... On peut pas fermer la porte? Non, on peut pas fermer la porte. À notre droite, il y a une ventilation. On n'a plus de masque. On n'a plus de lampe torche. On n'a plus d'électricité. Tout ce qu'on a, c'est des systèmes. Le système de ventilation, le système de caméra et un système audio. Les caméras, j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert. La surveillance, quand même. Voilà, mais elles ont une nouvelle utilité. Avec le système audio. C'est-à-dire que le système audio vous permet de balancer un petit cri d'enfant qui est censé appeler Springtrap vers l'endroit où vous le mettez. Quand même, c'est un gros système de jeu. Hein.
Et le système de ventilation, c'est tout simplement ce que j'allais vous dire avec les fantômes. C'est que, comme je vous disais, les fantômes font failer vos systèmes. Pas tous, voilà, je vais vous lire. Donc, Mangle, Phantom Mangle, provoque une erreur audio. Phantom Freddy, je suis en train de regarder. Phantom Freddy ne fait rien. Si, il provoque une erreur de ventilation. Phantom Chica provoque une erreur de ventilation aussi. Phantom Puppet provoque une erreur de ventilation en plus de vous bloquer pendant 15 secondes. Phantom Foxy provoque une erreur de ventilation et Phantom Balloon Boy provoque une erreur de ventilation. Le seul qui est vraiment bien, c'est Mangle. Donc vous avez un petit PC à votre gauche pour rebooter les systèmes, ce qui prend du temps. Et les erreurs de ventilation, s'ils ne sont pas gérés tout de suite, parce que en plus, le truc c'est que là je vous parle des erreurs, mais les erreurs peuvent arriver entre guillemets naturellement. Oui. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes en train de regarder une caméra, les caméras se coupent, erreur vidéo. Vous êtes obligé de rebooter. Il peut y avoir des crashs au système comme ça. Voilà. Les erreurs audio, c'est un peu différent. Il n'y a que les erreurs audio en fait qu'on a pu gérer, comprendre comment ça marchait. Puisque les erreurs audio viennent au bout d'un certain nombre d'utilisations de l'appel. C'est-à-dire si vous utilisez un certain nombre de fois l'appel, ça provoque une erreur audio. C'est toujours un certain nombre d'appels. Sur la dernière nuit, vous avez droit qu'à 2 appels avant que l'audio se bloque. Sachant que genre dans la première, c'est 6 ou 7. Oui, ça diminue au fur et à mesure, je crois. Donc ça diminue au fur et à mesure pour arriver à 2. Et à 2, c'est la mort. À 2, t'as rien le temps de faire. Ils sont d'accord. Et en fait, c'est plus ou moins tout. Si, ce que j'ai... le truc de la ventilation, c'est que si la ventilation se coupe et que vous ne le rebootez pas assez rapidement, votre personnage va manquer d'oxygène, s'évanouir quelques secondes et se réveiller. Je vous laisse deviner ce qui peut se passer si vous vous endormez quelques secondes. Bouh. Voilà, c'est un peu le not cool, hein. C'est un peu le not cool. Donc, il faut faire très attention. Genre vraiment très attention. Et puis on passe à celui que tout le monde attendait, Five Nights at Freddy's 4. FNAF 4, qui a été prévu, il a été sorti, il a été annoncé un mois après la sortie de FNAF 3, dans un truc que je vous raconterai qui est très drôle, et qui était prévu pour le 31 octobre 2015. Scott Cotton voulait le sortir. C'est avec ça que j'ai confondu. Voilà, Scott Cotton voulait le sortir le jour d'Halloween. Et voulait en même temps faire une mise à jour de FNAF 1. Là, on se dit, ouais, ok, d'accord, carrément. Pourquoi pas. Donc, cette fois-ci, vous ne jouez pas un adulte, un garde de sécurité, vous jouez encore plus gênant, un enfant. Ça c'est trash. Et contrairement aux 3 autres qui se passaient dans des pizzerias, ça se passe à la maison. Ça se passe à la maison. Et là c'est la merde. Et là c'est la merde parce que t'es là, tu fais merde, je sais pas quoi faire. Donc il y a 2 portes de votre côté et c'est là que pour moi c'est le jeu le plus intéressant et c'est le seul que j'ai jamais testé en fait. Puisque il n'y a pas de système de caméra cette fois-ci. Il y a un système de respiration. C'est-à-dire que vous avez 2 portes, droite et gauche, vous avez devant vous un placard, derrière vous un lit, très important. Et tout simplement, il faut passer de droite à gauche pour voir est-ce que j'entends quelque chose. Est-ce que j'entends une respiration. Ça a l'air simple. C'est ça. Ça a l'air simple. Sauf que ça l'est pas, hein. Sans d'accord, ça l'est pas. C'est même en plusieurs temps parce que si tu entends une respiration, c'est-à-dire que
que l'animatronique est devant la porte et donc il faut Et la juste fermer. devant la porte, et dans ce cas-là, il faut la fermer et attendre qu'il s'en aille. Par contre, si tu n'entends rien, il faut dans ce cas-là allumer une lumière pour voir s'il n'est pas au bout du couloir. Et s'il est au bout du couloir, du coup, ça le fait fuir. Voilà. Donc le jeu est sorti en juillet, hein, j'ai oublié de vous dire ça, il devait sortir le 31 octobre, il est sorti en juillet. Voilà, c'est Scott Cawthon, hein, on se pose même plus de questions. Et oui, dans le placard il y a Foxy. Et pour faire... en fait, si vous voulez, quand on ouvre le placard la première fois, on a une peluche Foxy, une toute petite peluche Foxy. Et petit à petit, en fait, il grandit, il devient le vrai Foxy. Et au bout d'un certain moment, il vous attaque. Ce qu'il faut faire, c'est aller au placard, ouvrir la porte et éclairer, enfin fermer la porte en fait. Éclairer pour voir où est-ce qu'il en est. Et même s'il y a un jumpscare, vous pouvez le bloquer. Ça, j'ai toujours trouvé ça très drôle. C'est-à-dire qu'il lance son jumpscare, mais vous pouvez le bloquer derrière la porte. Et vous fermez la porte assez longtemps pour qu'il revienne à son état initial. Mais le truc, comme je vous disais, derrière, il y a un lit. Et sur ce lit, il peut y avoir des Freddles. Les Freddles sont des mini-versions de Freddy qui s'accumulent. Et donc elles peuvent être jusqu'à 3. Pour les faire fuir, il faut allumer la lumière. Et quand vous... Quand vous n'allumez pas les lumières. Quand vous n'allumez pas les lumières, bah Freddy arrive et vous pète la gueule. Voilà, tout simplement. Tout simplement, il arrive et vous pète la gueule. C'est tout con. Et... Il y a un système aussi de mini-jeu dans le... Il y a un système, voilà, il y a un système de mini-jeu qui est tout simplement... Alors, il y en a deux. Il y a le plushie... Alors, attendez, je regarde... je regarde ça. C'est Plush Trap. C'est Plush Trap, le petit... c'est une peluche de Springtrap. Et donc en fait, c'est au son. Il y a une marque sur le sol. Et vous devez allumer votre lumière quand Plush Trap est près de la marque. C'est ça. Si vous y arrivez, vous gagnez 2 heures sur votre nuit. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à minuit, vous commencez à 2 heures. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Il y a un deuxième mini-jeu, c'est Fun with Balloon Boy, qui pareil donne des heures de jeu, mais il n'en donne qu'une seule. Ça donne une seule heure bonus au lieu de 2, mais c'est quand même pas négligeable. C'est quand même pas négligeable. On n'a pas trop de... Enfin, il y a tous les classiques. C'est-à-dire que voilà, en version cauchemar, c'est-à-dire qu'on a Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy, Nightmare Fredbear. C'est Golden Freddy, on en parlera un peu après. Et juste tout court Nightmare. Cauchemar. C'est Freddy mais encore pire. Il y a Nightmare Mangle aussi, mais c'est juste ça a été juste fait pour Halloween. Il y a Nightmarionette. Nightmarionette. Voilà, ils se sont vraiment fait chier. Hein. Ils se sont vraiment fait chier. C'est la pupette, hein, comme je vous disais. Et il y a le Nightmare Cupcake. Je le connaissais pas celui-là. En fait, le Nightmare Cupcake, c'est un petit easter egg qu'a prévu Scott Cawthon pour les gens qui voudraient tricher, puisque si vous n'allez pas à la porte, il est faisable de passer la nuit tranquille en fait. Vous restez au même endroit, vous détruisez les Freddles derrière vous, vous détruisez Foxy. Vous n'êtes pas obligé d'aller au niveau des portes. Au niveau des portes. Sauf il me semblait que si tu y allais pas, quand même, il rentrait du coup. Non. Pas du tout. Je savais pas. Et le truc, c'est que si tu y vas pas, bah c'est Chica qui te balance un cupcake à la gueule. Et ça te tue. C'est un cupcake avec des yeux, une bouche absolument affreux, enfin le truc horrible. Et c'est vrai que quand ça a été découvert, ça, les gens étaient en mode mais what the fuck. Au début, on était là genre mais non. Non, c'est pour empêcher les campeurs. C'est pour empêcher les campeurs. Et bah c'est tout. C'est tout.
Oui, Voilà. ça s'arrête là. Alors il y a eu un FNAF World qui est sorti. Il ne fait pas réellement partie de la saga FNAF, donc on va pas en parler. Et je sais, il y a un FNAF 5 qui va sortir. Ah, je ne le savais pas. Voilà. Le truc c'est qu'en fait, comme on vous disait depuis le début de la saison, on attendait de faire FNAF. Quand on a commencé la saison, FNAF 4 venait d'être annoncé. Donc j'ai dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer. Ouah, l'artwork de Watch Dogs 2 est magnifique. Entre Je parenthèses. suis désolé, je t'envoie l'image, tu vas halluciner. Quand on a commencé, nous, les trucs, on s'est dit, ouais, on va faire FNAF. Et puis, il y a eu l'annonce du 4 et on s'est dit, putain. On va attendre parce qu'il peut y avoir des réponses. On s'est dit, c'est mis comme étant le dernier de la série, donc on va attendre. Et en fait, quand il est sorti, avec Puck, on s'est dit, on va attendre un petit peu que tout que tout avance en fait. On attend que tout avance et on s'est dit bah voilà quoi. On va peut-être attendre. Puis d'un coup il y a eu FNAF World. On va peut-être attendre que FNAF World sorte. Ça peut être en rapport avec. Et puis d'un coup il y a eu FNAF 5. Alors si putain. Et en fait le truc c'est que FNAF 5 on sait pas encore s'il fera partie de la saga ou pas. On sait pas encore s'il fera partie de la saga parce qu'il s'appelle Sister Location. Et donc il ne se passerait pas dans le restaurant qu'on a suivi depuis le début. Si ça se trouve, ça sera une nouvelle intrigue encore. Ça se trouve, ça sera une nouvelle intrigue encore. On en a aucune idée. Et bah oui, enfin il n'y a pas grand chose de choquant. Si, on va parler du oui. Le film. Parce que la Warner Bros s'est dit ça marche vachement bien leur truc de FNAF. Donc on va en faire un film. Et comment vous dire? Bah, en ne disant pas. non, parce que je viens d'apprendre une nouvelle que je ne savais pas. Ah, quoi donc? On a le nom du réalisateur. Le réalisateur s'appelle Jill Kennan. Là, vous êtes en train de vous dire, mais ça me dit rien du tout, Jill Kennan. Ouais, je connais pas. Ouais, c'est quoi? C'est encore. Bref. C'est vraiment un nom de Texan, ça, putain. C'est vraiment un nom de Texan. Jill Kennan, c'est le réalisateur de Monster House, que personne ne connaît parce que c'est un film de merde. C'est prometteur déjà. Mais c'est le réalisateur du remake Oh putain. de Poltergeist. Merde. Ouais. Merde. Je pensais que t'allais m'annoncer genre un... Un bon remake. Putain, ouais. Je suis déçu. Donc c'est le mec qui vous a servi cette merde qu'est le nouveau Poltergeist, parce que soyons d'accord, c'est de la merde. Moi j'ai pas vu l'original, j'ai regardé le remake, j'ai fait non, ça va pas passer. Non, Merde. déjà non. C'est lui qui va réaliser FNAF. On n'a toujours aucune info sur le scénario, on n'a toujours aucune info sur les acteurs. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont des véritables animatroniques qui sont utilisés pendant le tournage. Et donc d'après les rumeurs, le film sortirait l'année prochaine. C'est tout ce qu'on sait. C'est un peu l'angoisse quand même. Hein. C'est un peu l'angoisse quand même, hein, on est d'accord. C'est un peu l'angoisse, comment dire, légèrement angoissante. Voilà, et pour finir cette première partie, on va parler quand même rapidement de Golden Freddy. Oui. Golden Freddy qui est une version
doré de Freddy qui pouvait apparaître random dans le 1. Mais vraiment random, c'est-à-dire qu'il apparaissait n'importe quand, devant vous, et ça vous tuait à l'instant. Et ça faisait cracher le jeu en plus. C'était l'insta-death et le crash du jeu à la suite. Voilà. Sur ce, bonne nuit. Sur ce, bonne nuit. Du coup, on va s'arrêter pour faire une petite pause musique. Oui, et après on va revenir avec le... Et après, on va revenir avec le vrai cœur de FNAF. Eh oui, mon gars. Voilà. Allez, à tout de suite, les gens. À tut. Voilà le petit chat. Ah oui. Ah ouais. Ah non mais voilà. Ouais. Du coup, oui. Oui, c'était bon la musique, hein, voilà. Et donc FNAF. FNAF. FNAF, on a fini de parler du gameplay, donc on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse vraiment. C'est-à-dire l'histoire. Et quelle histoire. Et quelle histoire. Et quelle histoire. Alors, je vais passer rapidement sur un peu tout ce qu'on connaît. Donc dans le 1, on connaît pas grand chose à part que apparemment il y aurait eu des incidents. On nous parle d'un incident en 87 et du fait que le restaurant a fermé. C'est ça. C'est tout simplement tout. Dans le 2, on n'en apprend pas beaucoup plus.
On n'apprend pas grand chose. Dans le 3, on apprend que le jeu le jeu est 30 ans après. Donc, 30 ans après la fermeture du premier magasin, qui était déjà sous-entendu carrément dit dans le 1, je crois. Où des jeunes ont monté, des jeunes on sait pas trop, mais il y a eu des gens qui ont monté un parc d'attractions en récupérant des véritables animatroniques, un véritable animatronique, le Springtrap, et ça se finit sur le parc d'attractions qui brûle. Oui. Ça finit sur le parc d'attractions qui brûle, soi-disant par un défaut dans l'électricité. Et dans le 4, on n'a pas vraiment d'histoire, à part ce qui semble être l'histoire globale. Puisque entre chaque nuit, à partir du 2, on a des petits... comment ça s'appelle Merde, je suis en train je perds mon mot, des petites scénettes. Oui. On a des petites scénettes qui se déroulent, et... c'est tout en soi, il y a juste des petites scénettes ou des petits mini-jeux, des trucs comme ça. Et dans le 4, on joue l'enfant et on traverse, et ça se finit quasiment toujours par un screamer, c'est-à-dire avant la première nuit, l'enfant est enfermé dans sa chambre, il pleure et c'est tout. Dans la deuxième nuit, après la première nuit, on le voit qui va devant la télé, et en passant devant le canapé, il y a son frère, ce qu'on pense être son frère, qui lui fait peur avec un masque de Foxy. Après les autres nuits, je connais pas trop, mais en fait, plus ça va, plus ça devient glauque. C'est-à-dire qu'il y a une nuit où on est dehors, alors ça se passe en journée, et on voit des enfants qui jouent avec des jouets de Fazbear Entertainment, et c'est plus ou moins tout en soi. Et on va au restaurant. Il y a une autre nuit où on est au restaurant, et c'est fais attention, il t'a vu, il sait que tu es au courant, fuis. Et on finit rattrapé par un Freddy. Il me semble qu'il y a une autre nuit où on est enfermé dans le placard avec des têtes d'animatronique tout autour de nous. C'est ça. Et après la dernière nuit, on a donc le frère du petit jeune homme, de celui qu'on appelle le Crying Child, qui est qui donc son frère et tout le porte et met sa tête dans la bouche à Freddy. Elle en est là genre ouais, c'est rigolo, jusqu'au moment où crac, ça se referme sur sa tête. Et c'est la fin du jeu. Et donc il y a une 6ème nuit, comme d'habitude, il y a toujours une 6ème nuit dans les jeux. Toujours. Et donc dans la 6ème nuit, on a le Crying Child sur un fond noir avec toutes ses peluches. Donc Freddy, Foxy, Chica, Bonnie et Golden Freddy au milieu, qui semble être, moi je l'appelle Psychic Freddy, puisque c'est une peluche qui lui parle. C'est une peluche qui parle à l'enfant dans tout le temps, elle lui parle tout le temps. Bon, pas dans le jeu, mais dans les cinématiques, elle lui parle. Cinématique entre guillemets cinématique. Et les phases de mini-jeu où je suis là, je suis présent, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. Et donc ces peluches disparaissent, et il y a le Freddy qui dit ne t'en fais pas, tout va bien se passer, je serai toujours là, je trouverai le moyen de te sauver, enfin je trouverai le moyen de te réparer. Et à ce moment-là, Psychic Freddy disparaît, l'écran devient entièrement noir, et on entend un bip, et c'est la fin du jeu. Et il y a beaucoup de théories. Et parce que ça se joint beaucoup aux autres théories, intrigues des précédents, et en même temps... Oui et non, et en fait c'est un peu le bordel, et je pense avoir la solution.
Ah. Je pense mais il faut qu'on reprenne dans l'ordre du coup. Il faut qu'on reprenne dans l'ordre. On commence par le commencement du début. Oui, parce que alors j'ai oublié de vous dire, dans le 2, quand vous mourrez, il y a des chances d'avoir un mini-jeu, d'avoir différents mini-jeux. Il y a le Save Them, où on doit apporter des masques à des enfants qui ont l'air assis. Et voilà, on joue Foxy et on s'approche de petits enfants. Quand je parle de mini-jeux, c'est des petits mini-jeux style Atari, hein, bien entendu. Oui. Très très moche. Et on s'approche d'enfants et quand on passe devant eux, il y a un masque qui apparaît sur leur tête. Le seul qui n'apparaît pas est Golden Freddy. Non, on joue pas Foxy, on joue la puppet justement. Oui. Il y en a un autre, c'est le fameux mini-jeu qui a donc déclenché véritablement le fait de l'histoire qu'on connaît. Où c'est on joue Freddy, donc on doit apporter des pizzas aux enfants dans un tout petit restaurant, c'est une salle unique. Et on a un enfant dehors qui regarde par la fenêtre. Il y a un homme qui arrive en voiture, donc un homme violet, très important, le Purple Man. L'homme violet, on l'appellera l'homme violet, hein, parce que Purple Man à dire à chaque fois ça va être chiant. Oui. Purple Man. Et donc il arrive, l'enfant se met à pleurer et devient bleu. Et c'est la fin du mini-jeu. Et quoi qu'il arrive, ce mini-jeu, on ne peut pas le gagner, on ne peut pas sortir sauver l'enfant. Les gosses à qui on sert des pizzas deviennent beaucoup trop rapides, ils se mettent tous à pleurer, nous on est beaucoup trop lents pour aller vers tous les gosses. Et ce gamin meurt. Dans le 3, les mini-jeux sont pas vraiment importants. À part peut-être le dernier, puisqu'il y a une suite de mini-jeux qui sont cachés dans le jeu. C'est-à-dire que cette fois-ci, on les fait pas entre deux nuits. Enfin, il y a deux types de mini-jeux. Il y a des mini-jeux qu'on fait entre deux nuits, qui consistent à tout simplement suivre un Freddy en fait, et qui arrive devant une porte où on ne peut pas entrer. Et quand on s'en va, le Purple Man arrive et nous tue. Oui. Il démembre les animatroniques. Et il y a les deuxièmes types de mini-jeux qui sont des mini-jeux beaucoup plus spéciaux. Qui sont tout simplement, par exemple, tu joues Spring Trap et puis le but ça va être d'aller faire plaisir aux enfants. Donc tu descends vers les enfants et le mini-jeu est fini. Sauf que ces mini-jeux là ont un mini glitch qui est fait exprès dans la version. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un mini-jeu avec Foxy. Qui doit tout simplement récupérer ses parties de corps, enfin c'est Mangle en réalité, qui doit récupérer ses parties de corps avant qu'un gros enfant n'arrive pour l'achever. Et en fait on peut sauter par-dessus le décor et tomber. Et en fait il y a plusieurs trucs à faire comme ça, je vous laisse découvrir. Moi j'ai fait un playthrough entier de Five Nights at Freddy's 3, c'est le seul que j'ai jamais fini. Le premier je me suis arrêté à la 5ème nuit, j'ai jamais passé à la 5ème nuit, j'y arrive pas. Le deuxième j'ai fait une nuit, ça m'a cassé les couilles. Le troisième je l'ai fini plusieurs fois. Et le 4 j'y ai même pas touché. Mais si vous allez sur YouTube, hein, le lien est dans la description du podcast. Et dans d'autres endroits, vous êtes grand, vous savez trouver, etc. Vous allez dans les playlists et vous trouverez des Five Nights at Freddy's live stream, où il y a tous les streams que j'ai fait. Il y a eu le playthrough entier du 3, on a fait le good ending, tout ça. Et donc à la fin du 3, si on a fait donc tous les mini-jeux comme on était censé le faire, on finit le dernier mini-jeu en suivant donc le Purple Man, enfin en suivant le Freddy. Sauf qu'on est comment il s'appelle ce personnage, on est la puppet. Oui. On est la puppet et pour la puppet, c'est c'est tout con quoi. On suit et on entre dans la salle où on ne pouvait pas entrer. La fameuse salle. On ne pouvait pas entrer et tout simplement on rentre et le Purple Man donc panique en nous voyant arriver et il tente de passer à droite, à gauche, un peu partout. Et au final, il se réfugie dans le costume de
Springtrap, merci, j'ai Plume Trash en tête. Pourquoi ? Juste pourquoi ? Donc il se réfugie dans le costume de Springtrap, et il y a un défaut du système qui fait que le Springlock se resserre et donc le tue à l'intérieur du costume. Et ça, c'est la fin de FNAF 3. C'est la bonne fin de FNAF 3 où on voit toutes les têtes des animatroniques. Si vous faites la mauvaise fin, vous voyez les têtes des animatroniques qui ont une lueur dans les yeux. Si vous faites la bonne fin, elles sont vides. Et donc ça a amené à beaucoup de questions. Et on va repasser très rapidement sur les théories de FNAF. Alors il y en a eu beaucoup, on va prendre les principales, celles qui ont plus ou moins été prouvées comme vraies. Et qui sont cohérentes. Donc la première, c'est celle du restaurant. Qui est plutôt simple, puisque c'est une théorie en rapport avec le fait que le joueur soit le tueur. Dans le 1, c'est ça ? Dans le 1. Ouais. C'est tout simplement une histoire qui est assez étrange. Enfin, assez étrange, non. C'est tout simplement, ça se passe dans les années 80. En Amérique, hein, bien entendu. Dans un Chuck E. Cheese. Alors, Chuck E. Cheese, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne de restaurants américaine qui emploie des animatroniques. Et... ah oui, t'as sursauté. J'ai failli lâcher mon briquet. Sale con. Voilà. Excusez-moi, j'ai chopé des claques de doigts en fait. Et il est content. Et je suis content et je voulais faire chier Puck avec ça au moins une fois. Désolé si vous avez fait une attaque cardiaque devant votre PC. Désolé si à ce moment-là votre grand-mère est venue écouter. Voilà, c'est ça. Je sais pas trop ce que ça donnait au niveau du son. Donc Bah ça fait un gros claque comme s'il y avait un truc qui éclatait en fait. Oui, parce que je l'ai fait juste à côté du micro. Je regardais sur le truc, ouais, ça bug un peu. Et si t'es un vrai, tu sais faire le claque dans tes doigts. Ah oui, je l'ai eu. Oui, c'est un gros claque, gros claque. Donc oui, ça se passe dans les années 80 dans un Chuck E. Cheese. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, une chaîne de restaurants qui sert des pizzas principalement. Et aux enfants noirs. Pardon, non. Non. Je m'excuse. Et voilà, il y a des animatroniques, tout ça. Ce qui rappelle déjà énormément Five Nights at Freddy's. Oui. Ce qui rappelle énormément Five Nights at Freddy's. Le truc, c'est que donc on a retrouvé un restaurant où il s'est passé une horreur en réalité. C'est qu'il y a un employé qui, jaloux, dégoûté de s'être fait virer. Le mec s'est caché dans les toilettes du Chuck E. Cheese. Et pas la nuit tombée, mais à la fermeture du restaurant, on est sorti et a abattu tout le monde. Oui, tous les membres tous les membres du staff qui étaient présents, une caissière, une personne en train de balayer, le cuisinier, il y avait une autre personne dans la salle principale et la gérante qui était en train de compter l'argent dans l'arrière en fait. Je me demande pas si la gérante n'a pas survécu. Non, c'est pas la gérante qui a survécu. C'est le cuistot, je crois. C'est le cuisinier qui a survécu. Ouais. Et donc, ce qui nous a fait nous dire que les deux histoires étaient très semblables, c'est que déjà d'une, le layout du restaurant, donc la mise en place, est plus ou moins la même que dans FNAF. Oui. Dans FNAF, on a ce restaurant qui est le même que celui dans lequel s'est passé le drame. Ce qui nous a choqué aussi, c'est que il y a eu 5 personnes abattues, dont une qui a survécu. Dans le jeu, il y a 5 animatroniques: Freddy, Foxy, Bonnie, Chica et Golden Freddy, et qu'il y en a un seul qui a l'air de venir d'un rêve. Et surtout, quel est l'endroit du jeu qui
est complètement bloqué, c'est-à-dire que les caméras ne peuvent rien voir et tout ce qu'on entend c'est des bruits extrêmement étranges en réalité dans la caméra. Parce que la caméra récupère un peu de son aussi, hein, bien entendu. C'est les cuisines. Et donc là on se dit merde. C'est pas les toilettes justement? Non, c'est la cuisine. C'est la cuisine, puisqu'il y a un jeu qui est sorti, alors ça je vous en parle très rapidement, moi c'est un truc qui m'a éclaté, qui s'appelle Five Nights at Fuck Boys, qui est une revisitation de Five Nights at Freddy's mais en mode trash. Oui, je vois. Qui est très très drôle, et justement on peut choper l'arme ultime de Chica en allant taper plusieurs fois contre la porte de la cuisine. Enfin, on a les toilettes en fait, on a les toilettes donc non c'est ça, on a les toilettes qui donnent l'arme ultime de Chica si on tape plusieurs fois à la porte. Et il y a un truc dans la cuisine, quand on entre dans la cuisine c'est tout noir. Et il y a Freddy qui dit à Chica sors ta tête du four, t'as déjà le feu au cul. Voilà, parce que c'est doux, raffiné, voilà. Hein, plein de bon sens. Voilà, hein, c'est tout simplement pour vous dire, hein, dedans, Balloon Boy est renommé YOLO Swag Boy. Hein, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Et donc la théorie, c'est tout simplement que Scott Cawthon s'est inspiré de ce meurtre pour en faire son jeu. Ce qui expliquerait que les 4 animatroniques étant les 4 personnes mortes et Golden Freddy étant le cuisinier qui revient vous hanter, puisque justement lui arrive de n'importe où étant celui qui a survécu. Voilà, c'est comme on est censé incarner le joueur, on serait hanté par le... Et on serait hanté par le survivant. Enfin, on serait... Entre guillemets, puisque la personne qui a fait le massacre a été arrêtée quelques heures après avoir fait ça, puisqu'il a été vu sur les caméras de sécurité, et comme le cuistot n'était pas mort, une fois qu'il est parti il a pu appeler la police, et donc c'est lui qui au procès, le mec le croyait mort, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune idée qu'il était encore vivant, et au procès quand le gars était un peu en mode ouais mais vous avez qu'une vidéo en preuve, on voit pas très bien, vous pouvez pas me voir. Et là, le cuistot est arrivé, s'est mis à la barre et a dit c'est lui. Donc le mec est condamné à vie, prison. Prison à vie. Oui, puis en plus, comme c'est aux États-Unis, à mon avis, il y a dû y avoir un cumul des peines. Je sais pas. Donc il a dû hériter à peu près 300 ans de prison, hein, dans ces eaux-là. Très sincèrement, j'en ai aucune idée. Il me semble que c'est mis sur la page. C'est possible, hein, parce que, petite parenthèse, dans un épisode des Enquêtes Impossibles, un mec a commis plusieurs meurtres, il en a écopé pour 372 années de prison. Il y a pire. Il y a pire. Quand tu entends ça, tu fais... un petit peu de chance, il y a une remise de peine au bout des 370 années. Voilà, sachant que l'histoire, donc ce qui est dit dans le jeu, ce que j'ai oublié de vous dire... C'est qu'on a accès à des articles de presse. C'est qu'on a accès à des articles de presse et on a le fameux phone guy. Ouais. Le gars au téléphone qui nous raconte un peu l'histoire, et donc il nous dit que en gros en 87 il y a un animatronique qui a mordu le lobe frontal d'une personne, qui lui a mangé le cerveau, hein, tranquillement, et que peu après il y a eu la fameuse histoire des 5 enfants en fait. Un homme déguisé en une des mascottes a tiré 5 enfants à l'arrière du restaurant pour les assassiner. Le suspect est arrêté mais les corps des enfants n'ont jamais été retrouvés. Peu après, le restaurant reçoit des lettres de plainte du ministère de la Santé leur indiquant que des clients avaient senti une odeur nauséabonde provenant des mascottes et remarqué du sang et du mucus couler des yeux et de la bouche des animatroniques. Donc, ce qui voudrait dire que, une théorie étant que les cadavres ont été entassés dans les costumes de mascottes, que le mec a été arrêté et que voilà, il finit en prison et en fait il fait des cauchemars toutes les nuits où il est de retour au restaurant. Et que les enfants à travers les mascottes se vengeraient. Voilà. C'est ce que l'esprit des enfants en fait occuperait les mascottes et viendrait se venger de lui toutes les nuits. C'est ça. Et pour le côté un peu plus sérieux psychologique, le Golden Freddy peut représenter la crainte, la peur qu'a le tueur d'être confronté aux survivants, pour revenir sur l'affaire des... Voilà.
De l'attaque du restaurant. Voilà, très exactement. Dans le 2, on a donc les versions Toy et les versions déjà foutues des animatroniques. Mais donc ce qu'on a compris du premier, c'est que le restaurant avait déjà eu un problème, il avait dû fermer une première fois, et qu'il y avait eu donc d'autres restaurants qui avaient ouvert, etc. Je vais juste ici parce que j'ai besoin de regarder juste un petit truc, hein. Excusez-moi. Je regarde les Et du coup, il me semble que le 2 le 2 en fait se passerait dans le restaurant où il y a eu lieu ce qu'on appelle The Bite of 87. Donc ça, en fait, le 2 se passerait... Le 2 se passerait en 87. Alors ce qui a été estimé... Avant le 1 en fait. Voilà, le 2 se passe... Mais ce qui est compliqué vu que le 1 c'est la théorie du cauchemar, donc c'est un peu compliqué à resituer en fait. Sauf que pour le 1, on a trouvé un truc... Alors on n'est pas sûr du tout, mais étant donné que Scott est quelqu'un de très minutieux, il y a une grosse théorie qui fait que le jeu se passerait en 1992-93. Donc à peu près au même moment que les tueries se sont vraiment passées. C'est-à-dire que à la fin, on a un chèque pour la semaine. Et ce qu'ont fait les théoristes, c'est qu'ils ont pris le chèque, ils l'ont divisé par le nombre d'heures faites, ils ont regardé le total que ça faisait en dollars en fait, payé de l'heure, et ils ont cherché dans toute l'histoire américaine quelle était l'époque où le travail était payé. Le taux horaire, voilà. Voilà. Et correspondrait aux dates. Ça correspondait à 92-93. Ce qui, à mon avis, n'est pas un hasard, parce que comme tu as dit, il est très minutieux, donc ça se trouve, il a fait des recherches et calculé en conséquence. Ah mais lui a fait ça, clairement dans sa théorie. Enfin, après dans la théorie de MatPat, c'est ça. Théorie de MatPat qui d'ailleurs la plupart du temps est tirée de Reddit, faut le savoir, c'est-à-dire qu'il... Enfin moi au début je croyais qu'il faisait ses propres théories, mais en fait non, la plupart du temps c'est tiré de Reddit et ils prennent des trucs et ils les analysent et ils montent d'autres théories avec ça. Le 2 se passe en 87, là on en a la preuve, puisque à la fin le chèque de fin indique 1987. Et c'est dans le 1 ou dans le 2 que le nom change sur le chèque? C'est dans le 2. À la fin du 2, la 6ème nuit, le nom a changé. Le nom de la personne qui reçoit le chèque a changé. C'est... Alors attendez que je vous retrouve ça, parce que là donc, je suis dans le 2. Je suis en train de chercher. C'est ça, c'est-à-dire que... on a pour les 5 premières nuits, le premier chèque qu'on reçoit est au nom de Jeremy Fitzgerald, alors que le dernier nuit, la Custom Night, donc la 6ème nuit, après la 6ème nuit, Jeremy Fitzgerald, le garde de nuit, fait partie des employés travaillant le jour. Et pendant la Custom Night, on obtient un chèque au nom de Fritz Schmidt. Yeah. Et donc, le truc, c'est qu'il spécifie dans l'appel de la 6ème nuit qu'il prendra le poste du joueur après que ce dernier aura été transféré 2 jours. Ça c'est canon, c'est dans le jeu. Et donc ce qu'on pense c'est que à la fin de la 6ème nuit donc Jeremy Fitzgerald est transféré à l'équipe de jour et donc on pense que c'est lui qui se fait mordre par l'animatronique. Le seul truc que moi je vous en ai parlé très rapidement avant et c'est là que je voulais revenir un peu dessus. Je vous ai dit qu'il y avait un scanner intégré à la tête des animatroniques dans le 2. Et la question qui se pose, c'est s'il y a un scanner qui est intégré à leur tête, pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent nous alors qu'on est le garde de nuit? Des questions se posent. Et aussi un petit élément qui a mis la puce à l'oreille des joueurs, c'est que quand Mangle attaque, c'est pas on l'entend arriver en fait Mangle, et il y a des fréquences radio. Et donc on pense, c'est pas confirmé, on pense que Mangle appelle la police
avant d'attaquer le joueur. On pense qu'elle contacte la police via leur fameux système de reconnaissance faciale. Donc elle prévient la police qu'il y a quelque chose. Et donc là, c'est vraiment une théorie comme quoi, ok, Jeremy Fitzgerald serait le tueur. On pense, on sait pas vraiment, c'est ça le truc, c'est que on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée. Dans le 3, ça se passe 30 ans après. Le seul élément qu'on a, ce serait que le Purple Man, l'homme violet, serait le tueur. On pense que ce serait le tueur. Et que donc, ce serait lui, parce qu'on a des gros indices pendant tout le jeu, que ce serait lui qui enfin, on le voit en fait, démembrer les animatroniques, tuer les enfants. Je vous laisserai regarder les théories, parce que dans FNAF, dans la théorie de FNAF 3, il y a un petit truc, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'homme violet, enfin on voit qu'il porte un truc dans la main, mais comme c'est des graphismes Atari, on ne sait pas trop. Et donc les théoristes sont un peu perplexes, ils hésitent entre une matraque, ce qui voudrait dire que c'est un garde, donc le garde de nuit, ou un téléphone, ce qui voudrait dire que c'est le phone guy. Oui. Et on enchaîne avec FNAF 4. Et FNAF 4 qui donc se passe avec un enfant dans une chambre, etc. Le seul truc que je ne vous ai pas dit, c'est que de temps en temps, en se retournant vers le lit, on peut voir une intraveineuse qui est collée au lit et des bouteilles de pilules, les petits flacons de pilules. Et à la fin, avec ce qu'on a à la fin, donc le fameux bip dont je vous parlais, on pense tout simplement que l'enfant, que les nuits se passent dans sa tête après qu'il ait été mordu. Et que du coup la victime de la morsure ne serait pas un gardien ou un employé, mais un enfant. Ce qui est montré d'ailleurs avec la petite scénette, on voit le frère qui met la tête de du gamin dans l'animatronique. Voilà, et en réalité il y a beaucoup de trucs, puisque enfin la victime de la morsure serait l'enfant, et on pense aussi que le Purple Man, que le tueur donc serait le fun guy et serait le frère. Et là vous dites, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je vais vous rappeler un truc que je vous ai dit plus tôt, c'est que le Purple Man, enfin le frère fait peur à son petit frère, au joueur, avec un masque de Foxy. Et dans le premier, le Purple Man, enfin le Fun Guy avoue au joueur, il parle des animatroniques et il dit qu'est-ce que t'en penses des animatroniques? Moi il y en a certains que j'aime pas trop, par contre mon préféré ça a toujours été Foxy. Et quand il dit ça, on se dit mais c'est bizarre, et donc on pense que le frère serait le Purple Man, qui serait le Fun Guy, qui serait le tueur. Mais tout ça on ne sait pas, parce que à la fin de FNAF 4, il y a un coffre fermé par 3 verrous à chiffres. Oui, et j'ai jamais vu d'ailleurs ce que ça donnait une fois ouvert. Et bien tout simplement parce qu'il ne peut pas être ouvert. Les gens ont data miné le jeu. Data miné, c'est-à-dire qu'on analyse les données du jeu et on balance des espèces de mines en fait qui sont censées ouvrir le jeu. C'est comme ça par exemple que dans FNAF 3 ils ont découvert les mini-jeux cachés. C'est comme ça que dans Isaac ils ont trouvé The Lost. C'est comme ça que voilà, plein de choses. Et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il ne trouve rien. Donc il aurait mis un coffre mais qui ne sert à rien en fait. Voilà. Et donc en fait la théorie qu'avance MatPat et que moi je trouve la plus intéressante, c'est que... oui, alors c'est marqué aussi au-dessus du coffre, excusez-moi. Il est marqué un truc du genre... certains secrets feraient mieux de rester cachés à jamais. Ce qui, bien entendu, a attisé la curiosité des joueurs. Moi, je pense, tout comme MatPat, que c'est tout simplement l'aveu de Scott Cawthon
que c'était quelque chose qui n'a absolument pas prévu en fait. C'est-à-dire que ça lui a un peu échappé et qu'il n'y a pas de conclusion à l'histoire de FNAF, il n'y a pas de réelle histoire. C'est-à-dire qu'il a mis des trucs ensemble qui font des très bons jeux. Historiquement parlant, enfin scénaristiquement parlant plutôt, parce que historiquement ça fait un peu genre par rapport à l'histoire du monde. Mais ouais, en fait, il n'y a pas de conclusion en fait. Il raconte plein d'histoires et puis c'est tout quoi. Il n'y a pas de conclusion sur le jeu. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est que c'est plus des histoires qui ont été faites pour les jeux, mais qu'il n'y a pas d'histoire. Enfin, il y a une histoire globale, mais il faut pas y chercher de conclusion, faut pas y chercher de. Alors c'est vrai que le cerveau humain cherche toujours à faire des corrélations. C'est-à-dire tu vois un élément, tu vois un autre élément plus tard qui ressemble, tu vas faire corrélation. Et ça a été très bien utilisé par exemple dans le cinéma, avec ce qui me semble, si je dis pas de conneries, la diégèse. Oui, alors là on part dans les trucs, voilà, Venom utilise des mots scientifiques, attention. Putain, c'est compliqué là, oh. Qui est apparu, alors l'exemple le plus marquant c'est dans M le maudit, où pendant tout le film on nous présente le tueur comme étant une ombre avec un grand chapeau, une lame à la main, et à la fin quand on voit le méchant, il a un grand chapeau, une lame, et donc là on associe directement l'ombre avec le mec, c'est-à-dire que le cerveau fait le rapprochement automatiquement. Et c'est ce que moi j'appelle le problème du complétionniste, c'est le cerveau va toujours chercher à rapprocher deux points d'une histoire, même parce qu'ils ont l'air semblables. Voilà, le tueur qui dit, enfin le fun guy qui dit mon préféré a toujours été Foxy, et le frère qui faisait peur à son frère avec Foxy. Vous voyez, ça a l'air d'être deux éléments qui peuvent se rapprocher, mais ça se trouve ça l'est absolument pas. Bah, ça se trouve oui, c'est indépendant, comme ça peut être le fait que son frère ait été mordu, tu vois, il a vu du sang, du coup chez lui ça a éveillé des pulsions meurtrières envers les enfants, on sait pas. C'est ça, après, c'est ce que moi je pensais. Après ça se trouve, un autre truc aussi qui peut être tout con, peut-être que chaque jeu, en fait, il y a une sorte d'histoire globale, une espèce de fait divers quoi, en gros. Mm-hmm. Mais que chaque jeu est à prendre indépendamment. C'est-à-dire que dans le premier, ça raconte les cauchemars du tueur. En fait, on vit le cauchemar en fait du tueur. Dans le deuxième, que je te dise pas de conneries. Bah, un dernier élément que j'oublie d'apporter avant que tu finisses ce que tu es en train de dire. Il y a un dernier élément qui a été donné, c'est que dans une des nuits dont je vous en avais parlé, on voit un mec en violet rentrer un corps dans un animatronique dans le 4. On le voit en mode dans des petites scénettes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit Freddy qui est debout et on voit le Purple Man qui met la tête par-dessus. Et donc en fait, ce qu'on pense, c'est que une des plus grosses théories serait que en fait tout se passe dans la tête du gosse. Mais qui est un peu incohérente, puisque du coup comment est-ce qu'il aurait eu le 2, comment est-ce qu'il aurait eu le chèque avec le minimum wage en 90, tout ça, mais qu'en fait ce serait une vision en fait distordue de ce qu'il a vu faire, parce que ce qu'on sait c'est que le Purple Man dans ce qu'on voit ça semble être son père, puisque dans la chambre du petit, il y a beaucoup d'éléments violets. Il y a un téléphone violet, le violet revient assez souvent en réalité. Et la question qu'on se posait, c'est mais que ferait un enfant seul dans un restaurant comme ça, surtout assez tard le soir? Qu'est-ce qu'il ferait dans un restaurant? Est-ce que ses parents le laisseraient sortir? Ce serait plus logique qu'il vienne dans le restaurant parce que son père y travaille. Et que, en se baladant un jour dans le restaurant, il voit effectivement un homme en violet. Donc ça se passe dans la pénombre, soyons d'accord. Un homme en violet avec un corps dans un animatronique et rajouter la tête dessus. Et il pourrait penser que cette personne, qui n'identifie pas comme son père mais comme le Purple Man, comme l'homme violet, a mis un corps dans un animatronique. Mais sachant qu'on a dans le 3 la preuve
que les animatroniques ont un double mode, un mode animatronique et un mode humain, qui permet d'enlever les spring locks, donc les ressorts en métal, tout ce qui fait fonctionner l'animatronique, de les rabattre en fait à l'intérieur du costume pour laisser passer un humain dedans. Et donc ce serait logique que, en réalité, ce que l'enfant a vu, c'est tout simplement son père aider un employé à mettre la tête du costume en mode humain, mais que lui a mal interprété. Mais t'as plein de possibilités. Si on se base, on se dit que on part sur le fait que le gamin est l'élément central. Mm-hmm. On se dit, voilà, le gamin, c'est l'élément central. Mm-hmm. On peut se dire que alors on partira sur quelque chose d'un peu fantaisiste. Hein. Mettons que dans le 1, le gardien du restaurant, ce soit le frère du gamin. Donc le père Palmen. Non, donc son non, mais frère. pas celui qu'on voit dans le 4, pas celui qui met la tête sur l'employé, mais celui qu'on voit démembrer les animatroniques dans le 3. Non, je partirais vraiment sur juste son frère, le frère qu'on voit dans le 4. D'accord. Le fameux grand frère. Il travaille là. Et en fait, le 1 serait un cauchemar, en fait, enfin, pas cauchemar, un rêve du gamin qui mettrait en scène son frère. Parce que, mettons qu'on va dire que après la morsure, il était victime de déficience cognitive, le gamin. Oui. Donc, le coma, une reprise, tu sais, une comment on appelle ça, une réadaptation lente, en fait. Mm-hmm. Une médication. Oui. Et donc, du coup, en fait, son frère a obtenu un travail dans un de ces restaurants-là. Et donc, lui, il vit, en fait, c'est son frère qui est en scène, mais lui vit, comment dire, le travail de son frère, mais en rêve. Il le délire, en fait. Et ce qui expliquerait pourquoi, dans tous les animatroniques, tu as, c'est celui, tu sais, qui vient et qui en gros, qui fait boue. Celui qui fait vraiment boue, c'est Foxy. Oui, bah, c'est celui qui n'attaque pas directement le joueur dans le 1. Il vient juste lui faire boue. Il vient juste lui faire boue à la porte, oui. Et donc, du coup, en fait, on peut dire, voilà, ça serait le frère, ou alors ça peut être tout simplement, plus simple que partir, parce que ça fait beaucoup de conjectures, ça fait un peu de trucs bizarres. C'est un cauchemar du frère. Mm-hmm. Pour l'instant, on se dit, voilà, le frère du gamin cauchemarde. Et c'est pour ça, en fait, qu'il voit les bouts. Tu vois, que Foxy vient lui faire boue. Parce que du coup, en fait, tu vois, voilà, Foxy, c'est une espèce de justice est rendue, quoi. Mm-hmm. Il s'amuse à faire peur avec le masque de Foxy à son frère. Donc, c'est Foxy dans ses cauchemars qui lui fait peur. On peut voir ça comme ça. On peut pousser le truc en disant que maintenant, il est gardien il travaille comme gardien de nuit. Mais que du coup, il en fait des cauchemars. Mais que ça se passe bien en règle générale. Pour le 2, donc le 2 se passe avant le 1, dans la logique. Oui. Toujours, il faut trouver un parallèle avec le gamin. Il faut qu'on reste, honnêtement, faut qu'on reste dans le domaine du rêve. Pour moi, honnêtement, pour moi, mis à part le 4, enfin le 3, mais ce serait une particularité, mais pour moi, tout est du rêve. Et je vais te dire pourquoi, parce que je me dis, il y a peut-être un élément qu'on loupe. L'ours, le chef de meute. Freddy. Ouais. Il s'appelle Freddy. Et on s'est dit, ça se trouve, c'est pour le Teddy. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut pas penser à Freddy Krueger? J'y pense aussi. Parce que je me dis, ça se trouve, il l'a appelé Freddy pour Freddy Krueger, qui est, tu sais, dans les films, le mec qui attaque, qui tue à travers les rêves. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a effectivement la trame il y a eu la morsure, il y a peut-être même eu, on peut même se dire que voilà, il y a eu la morsure et qu'il y a eu après des meurtres qui ont été faits qui ont eu lieu par la suite dans cette chaîne de restaurants. On peut juste se dire que ça s'arrête à la morsure et qu'après tout ce qui est meurtre est un délire de l'enfant par rapport à ce qu'il a pu voir suite à la morsure. Et comme il était en réminiscence, il se remettait doucement en fait de ses blessures. Peut-être que du coup en fait il délirait tout ce qu'il voyait. Et effectivement, c'est son père. C'est son père qui travaille, qui a sa tenue d'employé, c'est du violet, et il était gardien de nuit, mais à côté il aidait aussi il s'occupait de l'entretien des machines.
Et son fils l'a vu faire et il a déliré en fait tout ça. Oui, mais le truc c'est qu'il voit ça avant la morsure. Tout ça se passerait avant la morsure. Tout ce qu'on voit dans le 4 se passe avant la morsure, ouais. C'est assez... Parce que... Oui, mais attends, quand on voit les mini-jeux, on voit les marionnettes démembrées, le mec qui met le corps, c'est pas dans le 4. Alors non, les marionnettes démembrées c'est dans le 3. Et le corps c'est dans le 4. Mais c'est avant, la morsure intervient vraiment après la toute dernière nuit. Et dans la façon dont c'est raconté à travers les souvenirs de l'enfant, ça se passe avant. Il semblerait. Ce serait logique. Pourquoi est-ce qu'il retournerait dans le restaurant, surtout de lui-même, après qu'il ait été mordu là-bas et qu'il ait failli mourir? Pour continuer à voir son père. Tout simplement. Sincèrement, si moi j'arrivais, j'étais mutilé à vie dans un accident comme ça, dans un restaurant, je voudrais plus jamais retourner dans le restaurant, quoi. Oui, mais on peut très bien dire que du coup, le frère a été mis dans un établissement, tu sais, le grand frère, dans un établissement, je sais pas s'il était majeur ou mineur à ce moment-là, on sait pas trop les âges. Mais mettons qu'il soit, je sais pas, qu'il avait tout juste 18 ans, il a peut-être été envoyé en prison ou dans un établissement pour enfants difficiles, il était mineur. On peut se dire qu'après l'accident, ça a été compliqué avec ses parents et que du coup, ils se sont séparés, mais c'est le père qui a eu la garde de l'enfant. C'est vrai qu'on n'a pas de on n'a pas d'éléments sur la famille, sur la mère et tout ça. On peut partir là-dessus. Et que du coup, comme. Alors, comment t'expliques le frère qui fait peur au petit? Mais parce que le moment où où il y a la scène où on voit l'homme violet qui pose un masque, ça se passerait après la morsure. Où comme le fils est sous la garde du père, en fait, il le rejoint à chaque fois au travail. Après les cours, après les séances de, tu vois. Donc on peut se dire que du coup, il a vu cette scène-là et que du coup, en fait, ça a déclenché des cauchemars par la suite qui seraient traduits en fait dans les précédents FNAF en fait. En gros, le 4, ça se passerait après la morsure. Il serait sur son lit d'hôpital, c'est tout récent et il cauchemarde. Il a peur de Foxy, il a peur de tous les animatroniques en fait. Pour eux, ils sont tous une menace. Donc il cauchemarde. Dans le 1, son frère, l'histoire s'est tassée, plus ou moins, tout ça. Et du coup, en fait, son frère se retrouve à travailler dans cette chaîne de restaurants. Et du coup, le petit en fait des cauchemars. Ou c'est le frère qui en fait des cauchemars, ce qui est traumatisé du coup parce qu'il a fait à son frère. Dans le 2, je t'avoue que le 2, j'arrive pas à faire de relation. Bah oui. Et c'est ça en fait le truc, c'est qu'il y a beaucoup Et le 3, ça se passe. On présume que ça se passe quand même un petit moment, enfin pas mal de temps après. 30 ans après, c'est dit clairement. Ça se passe 30 ans après. Et ça se trouve, le gardien du parc d'attractions, c'est le gamin. Ce qui expliquerait les apparitions fantomatiques. Bah alors en fait le truc à savoir c'est que dans le 4 et donc dans le fameux, puisqu'on va faire, je vais finir avec un petit récap en fait de ce qu'on a appris, de ce qu'on connaît en fait. C'est qu'il y a dans le 4, le restaurant où il se fait mordre, il n'y a que 2 animatroniques. Il y a Freddy, donc qui est en mode Fredbear, donc le fameux Golden Freddy, et Springtrap. Et donc c'est Golden Freddy, Fredbear, qui lui mord la tête, en fait. On sait que les animatronies, on sait que Freddy, Chica, Bonnie et Foxy existent déjà. C'est bizarre parce que dans les autres FNAF, c'est pas Mangle ou Foxy qui a mordu? Ben justement, on pense que c'est Mangle, c'est ça le truc, c'est que c'est pas dit directement. Tu vois le truc? C'est horrible parce que tout n'est que supposition. Tout n'est que supposition. On ne sait pas
En fait, on sait pas, on peut que faire des suppositions. Moi, le truc quasiment sûr sur lequel je partirais, c'est que, mis à part le 3, où pour moi c'est un délire en fait, mais dans la réalité, c'est-à-dire que le lieu est réel, mais ce qui se passe en fait c'est du délire. Ce qui expliquerait, c'est les malaises quand il y a plus d'aération, tu vois. Bah non, c'est logique. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'ouverture, si tu veux. Le parc est complètement fermé. Donc ce serait un peu c'est l'élément de gameplay, en fait, qui t'oblige à garder ça. En mode, voilà, si t'as plus d'oxygène, tu t'évanouis. C'est logique. Oui, mais ça peut être aussi un manque d'oxygène. Donc du coup, il arrive plus à contrôler sa respiration. Et donc, crise d'angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que ça, effectivement, ça crée malaise, mais il y a une crise d'angoisse. Et c'est pour ça que du coup, tu te fais quasiment niquer à chaque fois, quoi. Mais après ça, voilà, c'est beaucoup de théories. On va dire que l'élément sûr, c'est qu'il y a eu une morsure. L'élément sûr, c'est qu'il y a eu une morsure. Il y a une histoire de morsure. Ce qu'on peut venir à penser, c'est qu'il y a eu aussi une affaire il y a eu un crime, il y a eu des meurtres, puisqu'il y a des articles de presse et qu'on nous en parle. Qu'on nous en parle. Mais ces articles de presse quand même apparaissent dans le premier. Et on nous en parle directement dans le premier. Directement, mais si on part sur le principe que c'est un rêve, tu vois, ouais. ça peut être quelque chose d'inventé. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de... Voilà, on part sur le fait que c'est le gamin, vu qu'il a été mordu par l'animatronique, par la suite, pour lui, tu vois, c'est comme, je sais pas, un gamin qui est traumatisé par un film où il y a je sais pas, qui a été traumatisé par le film Chucky, mettons, ouais. Pour lui, après, il va développer une peur des jouets, des poupées. Et donc pour lui, toutes les poupées sont mauvaises. Même si les poupées, je sais pas, les poupées Barbie ne lui ont pas fait peur. Elles n'étaient pas présentes quand il a regardé le film Chucky, mais pour lui, elles seront une menace quand même. Et donc il peut délirer en se disant que voilà, elles sont capables de tuer. Et donc tu vois, du coup pour lui en fait, tous les animatroniques sont mauvais. Ouais, je vois. Donc il pourrait y avoir, on pourrait partir sur ce fait que en fait voilà, le seul élément en fait réel, le seul élément sûr, c'est la morsure. Et en fait tout ce qui découle par la suite, en fait, ça serait un délire. En fait, ça découlerait du gamin qui, en grandissant, va développer ce délire-là, en fait. Ouais, mais après, encore une fois, l'histoire des noms qui change, tu vois. Oui, bah après, t'as l'histoire. Mais tu sais, ça se trouve, l'histoire des noms qui changent. Oui. Je sais pas, tu pars après sur. Je sais pas, il a lu un article de presse sur Fitzgerald, la mort de Kennedy. Tu peux partir sur plein de délires. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, voilà, en fait. Après, on verra, peut-être un jour, il va tout nous expliquer, enfin, je sais pas, ou il va vraiment nous donner des gros éléments qui vont nous permettre de pouvoir, sans, tu vois, avoir une construction concrète, en fait, de l'histoire, voilà, se dire, bon, bah, en fait, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Même s'il y a des parcelles d'ombre, voilà, on a les grosses lignes. Mais voilà, on peut se dire que finalement, en fait, il y a eu la morsure, ça, c'est sûr. Et tout découle après du gamin. Et en fait, tous les épisodes, en fait, ce ne sont que des cauchemars, ce ne sont que des rêves. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Freddy, parce que Freddy Krueger, parce que la peur des rêves, les cauchemars, le meurtre à travers les rêves, bah, ça peut être ça aussi. C'est très très possible, hein, effectivement. Ça se trouve, le fun guy, c'est le gamin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'il se voit, en fait, je sais pas, il rêve qu'il tue. Où il y a pu y avoir d'autres accidents, où en fait, toi, en gros, il a été mordu. Dans ses rêves, il devient ce fameux Purple Man, Fun Guy, tu vois, c'est un peu particulier. Il est le Fun Guy, il est le Purple Man. Et en fait, tous les enfants qu'on voit, les trucs, en fait, c'est lui. C'est des projections de lui, en fait, pour chaque marionnette. Puisque pour lui, chaque marionnette l'a agressé. Il a peur de toutes les marionnettes, donc toutes les marionnettes l'ont tué. C'est possible. C'est très possible. De toute façon, on saura jamais. Tu vois, et comme il a été mordu, du coup, tu vois, il y a une partie de chair qui est restée dans la poupée, donc il estime qu'il y a une partie de lui qui habite Freddy, donc, tu vois, c'est ce que je veux dire. On peut rester dans le rêve. Et ça pourrait, honnêtement, moi je sais pas, ça pourrait expliquer plein de choses. Oui, ça pourrait expliquer énormément de choses, effectivement. Voilà, tout n'est qu'un rêve. En fait, tout tourne autour de ce garçon-là. En fait, voilà, le centre du cercle, c'est le gamin. C'est très possible. De toute façon, on verra bien.
On verra si déjà le FNAF 5 apporte quelque chose de nouveau à l'histoire ou pas. Oui. On verra bien ça, on n'en sait pas. On n'en sait pas plus. Et honnêtement, après, si s'il n'apporte rien ou si c'est quelque chose qui se décolle vraiment des autres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, tu vois, parce que quand tu prends le 3, tu prends le 4, ça se décolle déjà un peu du premier, du deuxième. Complètement, oui. Ça fait quand même à part entière. Ça fait même univers, mais pas de lien partiellement logique, physiquement parlant. Ça se trouve, ça va être ça. Et en fait, ce qu'il faudra en déduire avec toi, si le 5 c'est ça, on se rend compte que pareil, c'est plus ou moins à part. Mais le 5 s'appelant Sister Location et apparemment n'ayant aucun, parce que apparemment il y aurait aucun des animatroniques de base qui serait là, de ce que j'ai lu, puisque c'est ça, le 23 avril, des images laissées par le programmeur lancent le débat, il confirmera en mettant une photo du visage d'un animatronique dans le noir avec la phrase There was never just one, il n'y en a jamais eu qu'un seul. Puis Scott Cawthon postera une autre image représentant un animatronique fille, il sera plus tard confirmé qu'elle s'appelle Baby, sous la phrase Everyone please stay in your seats, tout le monde s'il vous plaît restez en place. Plus tard, Scott sortira une première bande-annonce le 21 mai, montrant de nouveaux personnages comme Ballora, Funtime Foxy et Funtime Freddy. Sachant que Funtime Foxy est le nom de Mongle, ce qu'on apprend dans FNAF World. C'est pour avoir. C'est pour ça, c'est à voir. C'est à voir si c'est, voilà. Je te dis, moi, après, si ça se découle, je te dis, ça se trouve, voilà, effectivement, il y a eu la morsure, et en fait, chaque épisode est à part, marche, on va dire, sur le même chemin, mais est à part. Voilà, c'est l'histoire de. Après, ça se trouve, voilà, il y a peut-être aussi un côté un peu surnaturel. Effectivement, ça se passe vraiment. Il se passe quelque chose de surnaturel. Je sais rien, on va peut-être découvrir que il y a eu des rites sataniques dans les restaurants et que du coup les marionnettes sont possédées. Et qu'en fait chaque histoire raconte l'histoire d'une personne différente, que le coup de la morsure en fait c'était une tromperie. C'est-à-dire qu'en fait en gros il y a eu des rites sataniques, sauf qu'il restait des parcelles de chair et de sang du gamin dans la marionnette et du coup il y a une malédiction qui a découlé sur les machins et du coup elles sont toutes possédées par un esprit démoniaque. Tu vois, il peut y avoir un délire comme ça. C'est ça, ou tout simplement, alors ça collerait presque, bon ça pourrait coller avec le 5, ce serait comme tu dis effectivement des personnes différentes dans chaque jeu, donc à part le 4 où c'est l'enfant. Ouais. Et donc le 4, l'enfant qui serait la pupette, qui donne, donc comme on l'a vu, vie aux animatroniques. Sauf que, effectivement, chaque personne est différente. Donc, Jeremy Fitzgerald, tous les autres, tous ceux dont on n'a pas le nom, ou on s'en fout, ou ce genre de truc. Et qu'en fait, ce serait, puisque quand je parlais du petit frère qui se fait mordre le lobe, il y a donc le frère, déguisé en Foxy, et il y a 3 de ses amis, déguisés en Bonnie, Chica et Freddy. Est-ce que ce serait pas les 4 personnes qui sont attaquées? C'est-à-dire il y en a effectivement une par jeu. Il y a effectivement une personne. En fait du 1 au 3 en fait c'est les 3 potes et ça se trouve le 5 ça sera le grand frère. Voilà. Ou alors ça sera le dernier du groupe des 4. Parce voilà, qu'on peut se dire que du coup le premier c'est le grand frère. Voilà, on peut penser du fait que Foxy ne lui fait que peur. Voilà. Ou c'était ou alors c'était l'un des potes qui c'est l'un des 4 et c'est en fait il représente Foxy lui fait peur parce que c'est l'autre, c'est son pote qui faisait peur à son frère. Après je sais pas, l'autre était comme ça en étant déguisé en Chica et puis voilà quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est des théories qui se tiennent. Le truc c'est que je pense qu'on n'aura peut-être jamais de réponse, puisque Scott Cawthon est un énorme troll aussi. Et je vais finir là-dessus, puisque quand MatPat a fait, il a sorti une énorme vidéo sur FNAF 2. Et je vous jure, il sort une vidéo, il dit ça y est, j'ai trouvé FNAF 2, c'est ça. Et le lendemain,
Scott annonce FNAF 3. Et là, MatPat, il est en mode, non mais tu te fous de ma gueule, quoi. Tu te moques de moi. Il fait sa méga théorie qui dure quasiment une demi-heure sur FNAF 3. Qui s'appelle FNAF Mysteries Solved. Il va du début à la fin sur la théorie FNAF 3. C'est ouf, la vidéo dure une demi-heure. Enfin, il y a 3 vidéos qui durent à peu près 10 minutes chacune. Et à tous les coups, ça se tient, c'est super concret, effectivement, il a résolu le mystère, quoi. Voilà, et le lendemain de la sortie de la théorie de FNAF 3, qu'est-ce qui se passe? Boum, bonjour, il y a FNAF 4 qui arrive. Et là, à mon avis, il a plus rien sorti sur FNAF 4. Si, il a sorti 2 vidéos sur FNAF 4. Il en a sorti 3 sur FNAF 4. Dont une qui dit qu'il y a des énormes erreurs dans le 4. Une qui dit pourquoi FNAF ne se finira jamais. Et une qui dit on a trouvé tous les éléments qui résolvent FNAF. Et il a fait un énorme live stream aussi avec des potes à lui, des joueurs des joueurs de FNAF. Markiplier n'étant pas là, alors que c'est un ami à lui et tout, mais il a dit que Markiplier ne pouvait pas être là. Du coup, ça fait quand même un moment qu'on parle de ça. Oui. Je vous dirais, jouez au jeu. Faites-vous une idée. Alors, effectivement, les jeux ne sont pas super intéressants en tant que jeu. En tant que challenge, par contre, vachement bien. Parce que il faut un véritable coup de main, quand même. C'est ça, il faut un véritable coup de main, mais en soi, c'est vrai que c'est assez répétitif, c'est pas tout à fait. Bah après, voilà, il y a pas de nouveauté. Mais ça a plu, ça a marqué. Et pour conclure sur le fait que je te dis que pour moi, c'est devenu très vite une espèce d'institution. Il faut voir le nombre de jeux qui sont sortis et qui pompent mais à 3000% sur déjà de 1 le gameplay et de 2 l'univers. Il suffit de voir ce qui est sorti récemment. C'est The Joy of Creation ou un truc comme ça. Oui, voilà, The Joy of Creation, tout ça, c'est des jeux mais qui s'assument complètement en tant que clone. Qui s'assument en tant que clone, c'est-à-dire que il y en a qui, voilà, ça va être au niveau du gameplay. Après, ça sera soit d'autres marionnettes, soit d'autres types de rencontres. Mais tu prends celui qui est sorti là, The Joy of Creation, c'est le même modèle. C'est les mêmes modèles, c'est clairement Freddy, Chica, Bonnie, tout ça, il les name drop, c'est-à-dire que c'est pas juste oui voilà, c'est peut-être eux. Non, là c'est dit, c'est Chica, Bonnie, tout ça. Après, The Joy of Creation est encore en alpha. Mais il est loin d'être fini. Il peut être sympa, honnêtement, ça me surprendrait pas qu'on apprenne. Parce qu'il est quand même balèze. Je trouve que The Joy of Creation, il est quand même balèze. Moi, je sais, quand j'ai regardé, je sais pas pourquoi, il m'a fait tilter. Je pourrais pas t'expliquer. Mais alors je veux pas trop non plus passer pour un con, mais je suis presque sûr, à voir, on verra bien, ce sera la surprise, je suis presque sûr, on va apprendre que Scott a travaillé là-dessus. Qu'il y a eu discussion, qu'il y a eu contact, qu'il y a eu quelque chose. Mais que Scott est intervenu à un moment dans ce jeu-là. On verra bien. Je pense que c'est le genre de truc qu'on ne saura jamais en fait. Qu'on ne saura jamais, mais je sais pas. Je sais pas parce que The Joy of Creation, il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein, pareil. Hein, il est tombé comme ça, hein, pas d'annonce, pas de. Et il est balancé comme ça, quoi. Et je sais pas, c'est de tout ce qui a pu être fait, tout ça, c'est vraiment celui qui, je sais pas, il m'a fait tilter. Je sais pas, j'ai tilté dessus. Après à voir ce que ça donnera dans le futur, mais j'ai tilté dessus. Voilà, bah de toute façon on verra bien. Moi je vous conseille effectivement d'aller regarder comment... Enfin d'aller jouer au jeu ou de regarder... sur tes lives. Voilà, bah il y a mes lives. Bon, j'ai pas fait le 2 et le 4, mais vous pouvez les trouver très facilement. Et voilà, allez voir les lives que Venom a fait. Voilà, pour avoir l'intégralité. Oui, l'intégralité. Alors, j'ai pas fait tout le 1, mais bon, il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais surtout, regardez si vous êtes anglophone sur Game Theory.
Très sincèrement, je vous mettrai les liens, le lien dans la description du podcast. Vous pourrez aller regarder toutes les théories. Alors c'est en anglais, mais c'est très bien expliqué. C'est un peu le bordel parce que le truc c'est qu'à force toutes les théories se contredisent. Mais on a vu rien que là. Hein. Voilà, mais encore une fois, faut pas oublier, ce sont des théories. C'est pas, on dit pas on dit pas ça, on dit pas c'est des vérités, c'est des théories. Donc il peut y avoir du vrai comme il peut y avoir du faux. Donc voilà, donc on verra bien, peut-être que un jour Scott nous dira la vérité, peut-être que jamais parce que ça l'intéresse pas. Peut-être qu'il va nous annoncer que finalement voilà, il a balancé des trucs au hasard, que ça le faisait marrer de voir les gens faire des corrélations et qu'en fait il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, exactement. Donc sur ce, moi je vais vous faire des bisous. Je vais vous faire des bisous et puis on se retrouve normalement en septembre. Normalement, si tout se passe bien. Normalement en septembre, sachant que on aura, comment dire, mon Dieu, on aura, pardon. Comment dire ça, ce sera plus à la radio. D'accord. Ce sera juste en podcast. Je t'en parlerai, Puck. Je t'en parlerai. Je t'en ai déjà parlé, mais t'as dû oublier. Donc voilà. Donc on vous fait des bisous. N'hésitez pas à réécouter toutes les anciennes émissions. Si vous êtes impatient, si vous voulez savoir la suite, n'oubliez pas aussi de vous renseigner à partir de ce soir. Donc le lundi soir, c'est le 3. C'est le 3, donc à l'heure où on parle, ça doit être une des conférences. Il me semble que c'est la conférence Ubisoft. À l'heure où on parle, je ne sais pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, je crois pas. Non, mais en fait, ça commence lundi. Oui. Ça commence lundi. Le podcast sera diffusé lundi. Oui. Voilà. Tu vois ? Voilà. Voilà, le mec il est bien, il est complètement dans le truc. Non mais moi les dates c'est... Voilà. Et puis venez sur les lives, venez sur venez regarder les VOD YouTube parce que tous les jeux dont on a parlé ont été faits en VOD, sauf certains, ceux dont on a parlé Puck principalement. Et puis voilà, on vous fait des bisous. Et on se retrouve en septembre normalement. Si tout se passe bien. Voilà, des bisous les gens, on vous aime. À bientôt. Mouah. 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 Mouah.